Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de Raconte-moi un film. Je suis Agathe et j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener au Vallon de la Chambre aux Loups à Ifandic pour vous parler du téléfilm Des fleurs pour Algernon. Ce téléfilm a été réalisé en 2006 par David Delrieux et inspiré du roman de David Case. Charles, ce médicament permet de rendre les gens très intelligents. Ah oui, ça, c'est bien d'être intelligent. Ma maman, elle me disait toujours d'apprendre les choses. Mais moi, les choses, je les apprends et puis après, je les oublie beaucoup. Regarde, Charles, je te présente Algernon. Bonjour, la souris. Tu sais sans doute qu'avant de faire des nouvelles expériences sur des humains, on les fait sur des animaux. Eh bien, Algernon est la première petite souris sur laquelle on a testé. Dans ce téléfilm, nous suivons le parcours de Charles, un adulte déficient mental qui se voit proposer un traitement afin de développer l'intelligence. Ayant reçu des résultats plus que satisfaisants, un institut de recherche le contacte, voyant en lui le candidat idéal pour concrétiser 10 années de recherche. Au fur et à mesure que ses capacités intellectuelles se développent, Charles prend pleinement conscience du potentiel infini de son intelligence. Il décide d'apprendre les mathématiques, la biologie, les langues vivantes, la philosophie, mais prend également conscience du monde qui l'entoure. Ses interactions avec les chercheurs, par exemple, en sont changées. Ces derniers qui utilisaient, au début de l'expérience, le tutoiement, utilisent à présent le vouvoiement, comme si son intelligence lui donnait accès à un nouveau statut et que sa raison sociale avait changé. Charles croise le chemin d'Alice, une professeure de piano. Charmé par la musicienne, il devient son élève et ils entament tous deux une relation amoureuse. Cette relation restera platonique malgré le désir ardent de la jeune femme. En développant ses capacités intellectuelles, Charles oublie sa sensibilité et devient de plus en plus odieux avec le monde qui l'entoure. Préférant négliger ses sentiments et ses émotions, il en fera abstraction. J'essaie simplement de vivre comme un homme normal. Comment ça va avec Alice? Vous voulez savoir si on a baisé? Ben c'est non. En plus de négliger sa sensibilité, il subira des changements physiques importants. Ses sens sont exacerbés. Malgré des effets secondaires indésirables, le traitement continue de faire ses preuves. Et Charles est convié à un congrès afin de témoigner. Peu de temps avant l'événement, Algernon subit une régression importante qui remet en question l'efficacité à long terme du traitement. Charles accuse difficilement le coup et y voit la fatalité de son destin à lequel il ne pourra échapper. Des fleurs pour Algernon questionne le rôle de l'intelligence. On voit qu'elle est présentée ainsi comme un moyen d'obtenir une place dans la société. Pourtant,
l'intelligence, ce n'est pas seulement le quotient intellectuel, mais c'est aussi plusieurs autres facettes qui, elles, ne sont pas quantifiables. Et c'est seulement au moment où il retrouve sa condition initiale que Charles prend conscience de cette leçon. Pour conclure, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est le jeu exceptionnel de l'acteur principal, mais aussi la question que nous pose Des fleurs pour Algernon quant au lien entre l'intelligence et les relations sociales. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Julien, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. À bientôt!